Salut, salut, bonsoir à tous, Bonsaï, welcome pour ceux que je ne connais pas, pour ceux qui assistent à leur conférence pour la première fois, la conférence publique, et bienvenue à tous. Alors, nous avons Mister Donald, Mister Carou, Mister Nikos, en lieu et place. Et du coup, ceux qui ont proposé, on a Monsieur Miguel Dos Santos qui vient d'arriver, intéressant, on va attendre encore quelques minutes histoire de... Pas tout le monde. Bonsaï, comment tu vas? Ça va et toi? Fort bien, Ça va tout bien. doucement comme d'habitude, mais on fait aller avec les hauts et aussi les bas. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit on est tout en haut, soit on est tout en bas. Ok. Ma foi, alors ce dimanche, ça se passe, Ça va, ouais. fait aller tout doucement, Tranquillement. On se repose. ok. Et Bon, toi? moi je suis là, comme d'habitude, c'est toujours le même bonhomme. Vivant, debout, puissant, je suis là, quoi, hein. On me voit pas, je suis... Ah, je bouge, j'arrête pas de bouger, je kiffe ça, moi, je suis comme ça, pas de souci. Mais je suis là, vous inquiétez pas, on est là, tout doucement, ensemble, et puis on va faire des petites analyses, préparer la semaine de trade. Une semaine de trade, on sait que ça se prépare Hmm. souvent par les annonces économiques qui vont débarquer. Donc ça aussi, ça a son importance pour trader, c'est-à-dire déjà définir la paire sous laquelle il va y avoir le plus de mouvement. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Non. Non. Ma petite habitude à moi, c'est d'aller sous investing et puis de regarder, par exemple, je vais sous investing et je regarde ce qu'il y a à venir dans la semaine. Donc, dans la semaine, par exemple, si je vais sous investing sur mon téléphone, c'est toujours plus pratique. Tu fais actualité, calendrier, aujourd'hui, demain, cette semaine ou la semaine prochaine, voilà. Et tu regardes ce qui, généralement, moi, je vais filtrer les annonces par rapport aux trois taureaux, puisque c'est comme ça que ça se présente en termes d'importance sous les annonces économiques. Et je vois qu'il y a du OD, il y a du USD, il y a du JPY, il y a du CAD, il y a du USD, en tout cas toute la semaine, euro, CAD, voilà. Donc ça te permet déjà de faire une forme de petit filtre sur ceux Hmm. qui vont t'intéresser dans la semaine. On va savoir qu'il y aura le CAD, il y aura l'euro, il y aura l'USD, il y aura le CAD encore, l'aude, par exemple. Non, parce que moi, je regarde jamais ça. Salut. Pour, salut, pour les, ça a son importance, en tout cas, si tu veux un mouvement rapide dans la Hmm. semaine, c'est-à-dire être en lieu et place pour un mouvement rapide. Par exemple, un double bot ou un double top et que tu sais que tu arrives proche d'une trendline majeure et que ça va replonger par la suite, ça te conforte en fait dans l'idée que, ah tiens, le marché, il va peut-être faire quelque chose là et derrière, ben, ça va tout de suite me donner un résultat. Donc ça a Hmm. son importance. J'ai pour habitude d'aller sur investing et de regarder mes petites annonces économiques avec les trois taureaux, voire même deux. On peut mettre les deux, trois, voire une étoile, mais bon, trois taureaux du moins, mais moi je préfère quand même m'axer sur les trois taureaux. Comme ça me permet de gérer très peu de paires de trades et sous les annonces les plus puissantes. Et tu regardes aussi les prédictions? Genre les Les prévisions, prévus? oui, en fonction des chiffres qui vont apparaître, que ceux qui ont spéculé prévoient ce genre de choses, oui, ça Ok. permet aussi de voir si tu es dans le bon sens pour pouvoir trader ou pas. D'accord, ok. Donc ça a son importance. OK? Ok. Alors, qui se lance? Qui a une analyse à proposer, Moi, quelque chose d'intéressant? j'ai juste euro USD. Juste l'euro USD. Qu'est-ce qui Ouais. t'est arrivé sous l'euro USD? Bah, pour moi, il y a eu les cinq vagues d'impulsion. OK. Là, il a fait son retracement ABC et j'attends une opportunité pour buy. Attends, une opportunité pour buy euro USD. Alors, tout le monde voit mon écran, c'est bon? Ouais. OK. Ouais. Alors, l'euro USD, c'est ce qu'on a ici, ou plutôt GBP USD. Si on va sur l'euro USD, on va se retrouver avec euro USD. Avec ça. Donc, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu prends la main, t'expliques, tu... Et moi, Bah oui. Initiative de se mettre en avant, de voir ce que tu peux proposer, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie d'expliquer. Et bah puis prendre attends, notre retour derrière, forcément. je te partage mon écran. Vas-y.
Ce que j'ai moi. Hop, j'arrête de partager et tu partages ton écran. Tu vois là, vous voyez? Alors là, ça charge et C'est là, on bon. voit ton écran. Bah, moi, je vois ça. Le RSI, on n'en a pas besoin. Forcément, on est sur du price action. La première Alors, vague, retracement, troisième, retracement, cinquième. Là, ça fait A, B, C pour partir en bail. OK. Tac, Ça tac. fait une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, où sont tes trendlines majeurs dans l'histoire? Non, mais j'ai tout effacé, c'est pour ça. Ah ben, Attends. profite pour les remettre, du coup. C'est toujours plus intéressant de voir ce qui se passe par rapport aux trendlines majeurs, voir les différents retours, parce que en fait, c'est ça qui va surtout te donner le sens de tes trades. Est-ce que je suis sur une trendline majeure haussière, baissière? Est-ce que je suis proche d'une zone de compression? Est-ce que j'ai un mouvement plus important en route? Par exemple, la BCD dont on avait parlé, etc., etc. Donc, toi, tu attends ton mouvement haussier. Pour l'instant, c'est une analyse, ça va. Alors là, on est en daily. OK. Derrière, on a le marché qui est monté sous la trendline baissière, qui est redescendu au niveau de la fameuse trendline haussière. Donc, tu as deux points de contact au niveau de la tête. Ensuite, tu as eu le marché qui est parti dans une vague 3 et qui a continué à descendre. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire. Et puis là, on arrive proche de la trendline baissière. Ceci étant dit, il reste encore de la marge jusqu'à cette fameuse trendline. Donc, à prendre avec des pincettes. Ceci étant dit, moi, ce que j'ai vu sur USD, c'est qu'on avait déjà eu deux points de contact, du coup. Est-ce qu'il faut que je me mette en... je vais me mettre en weekly, voir ce que j'avais. Donc, en weekly, moi, j'avais une divergence, une impulsion haussière et un retracement au niveau, niveau 78,6, notre fameux niveau qui nous intéresse. Ce que j'avais vu en Parle de weekly. ça? Là, là. Ouais, donc là, on a une divergence, là, après, on a une impulsion. Ensuite, tu as ta vague correctrice qui est en cours toujours, hein, puisque le marché, lui, n'est pas ouvert. On rappelle qu'on est dimanche. Et que forcément, le dimanche, les marchés sont fermés jusqu'à 23 heures, heure du démarrage des fameux marchés. Donc, tu veux reprendre le truc, l'écran? Non, non, mets en évidence la divergence, du coup, puis C'est là? l'impulsion. Donc là, tu mets le trait qui montre les points les plus bas. Donc ça va nous représenter un 3, 4, 5 sur une vague d'Elliott. Et puis derrière, on a une impulsion haussière en 5 temps. Donc vague d'Elliott standard. J'ai pas compris, ça a bugué. On a une divergence. Ensuite, on a une impulsion Oui. du marché en Celle-là. 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc à mettre en évidence. Pareil. Les 5 points, vague d'Elliott, 5 points. Voilà. Et puis derrière, on a notre marché qui vient faire une correction par rapport à cette vague d'impulsion-là, qui derrière nous donne droit sans doute à une poussée haussière. Parce qu'on avait parlé aussi d'un AB égale CD, et on se retrouve pile poil sur la zone de retournement pour cette figure harmonique. Ça, c'est un ABCD? Non, non, non. Le mouvement est beaucoup plus haut, c'est-à-dire en monthly qu'on le voit. On peut le voir en weekly, mais il aurait fallu que tu dézoomes énormément. Celui-là, tu parles? En monthly, mets-le en monthly. Monthly. Bon. Voilà. Donc ici, on a ce mouvement-là d'AB égale CD qui derrière devrait donner une belle impulsion haussière sur l'euro USD. En tout cas, ça, c'est mes prédictions sur le marché euro USD. Donc le mouvement qu'on aura là, ce sera forcément la branche du point D. S'il s'avère que ça continue dans ce sens-là. OK? Ouais. Le fameux AB égale CD.
Voilà. Donc, ça irait dans le sens de ton analyse, puisque pour un retour à la hausse, éventuellement une cassure de la trendline, et derrière, le marché qui va dépasser cette fameuse trendline après un pullback. T'as dit quoi? J'ai rien compris là. Le marché qui devrait dépasser la trendline après un pullback. Celle-là, tu parles. Ouais, cette fameuse trendline. Ok. Donc, reste à voir ce que ça va faire derrière. Mais pour le moment, voilà, tu es sur cette phase où tu es sur le bas pour aller rechercher le haut. Si, bien entendu, on a un respect de la trendline haussière. Tu parles de celle de Mousseline. Là. Celle-là. Celle qu'on voit monter là, oui, exactement. Ok. OK pour tout le monde? Quelqu'un a quelque chose à dire dessus ou critique, une remarque constructive la plupart du temps? Non? Personne? OK. Non, Garou? non, moi je le voyais aussi haussier. Mais tu te souviens du Tone Code Weekly là? Ouais, le fameux baissier, très bonne remarque, oui. Il est Ouais. encore en cours, oui. Il est en cours et puis moi ce que je me disais tout le temps qu'il n'a pas cassé ça parce que si tu regardes bien le Tone Code du RSI, Mm. on peut voir il avait fait un peu la même chose auparavant. Tu te souviens Oui, avec c'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est qu'il y a le risque au niveau de oscillateur qu'il continue à rester sous le turncoat. voilà, ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que je patientais jusqu'à la cassure de la trendline majeure Mhm. baissière. Voilà, Donc, voilà, on est avec des pincettes. avec des pincettes quoi. OK? Voilà. Après, forcément, on peut toujours avoir un petit mouvement. C'est de l'intraday, du coup, pas du grand swing, jusqu'à la trendline haussière. Jusqu'à la trendline baissière, du moins dans l'autre sens. D'accord. OK? Ok, ok. C'est bon, t'es bon. Alors, il est où le Mister Nico? Il a disparu. Je suis là, je suis là. Ah! Il me semblait Dis-moi qu'il a... Nico, ça va Nico? Ah, merci, toi. Ça va. Dis-moi Nico, où c'est qu'on peut te joindre? Parce que j'arrive pas à fixer un rendez-vous avec toi. Tu peux m'envoyer un corbeau ou un pigeon, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je peux t'envoyer? Un pigeon ou un corbeau? Bon, Ou un ça hibou marche. comme Harry Potter. Voilà, ça fonctionne aussi. Je peux passer un PV avec toi tranquille, on peut parler au calme. Voilà. Tu peux me choper sur Telegram, comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Après la conférence.